Marc Fabre de Larche est un notaire parisien qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, va constituer l'une des plus remarquables collections d'objets révolutionnaires. Peu de choses nous sont connues de sa vie personnelle. On sait qu'il vient de Larche. Larche est un petit village dans les Alpes de Haute-Provence. Il ne faut donc pas voir dans la particule de son nom, Fabre de Larche, une quelconque référence à un titre de noblesse, mais plutôt le souci, l'hommage qu'il veut rendre aux grands personnages de la Révolution, tels que Giraud d'Elin ou Dupont de l'Eure, qui pour eux se singularisaient, avaient ajouté à leur nom leur département d'origine. Arrivé à Paris, Marc Fabre de Larche se marie. Il épouse Berthe Monod-Leroy. Alors cette demoiselle est la fille d'un important notaire de la rue Réaumur, anciennement rue Thévenot, et cette union en fait va lui permettre de rentrer dans la bonne bourgeoisie parisienne. Et il dispose ainsi de revenus conséquents qui vont lui permettre d'assouvir sa passion des objets, de la collecte des objets révolutionnaires. Sa collection, qu'il lègue en 1897 à sa mort au musée Carnavalet, est tout à fait remarquable, tant par la quantité des objets, plus de 2600 œuvres, que par la diversité, l'originalité et la qualité de ces objets. Pour la numismatique, ce ne sont pas moins de 1600 objets qui sont inventoriés, des monnaies, des médailles, mais également des sceaux, des matrices et également des cachets qui vont de 1789 à 1799. D'autres séries d'objets viennent compléter cet ensemble, des objets administratifs et militaires, tels que des cocardes, des insignes, des décorations, des plaques de ceinturon, des plaques de bonnets à poil. Également, les objets du quotidien sont représentés avec en général des figures d'hommes célèbres ou des événements marquants de la Révolution. Donc on trouve à la fois des tabatières, des éventails, des verres, de la porcelaine, mais aussi des montres, des bagues et aussi des boucles d'oreilles comme la célèbre paire de boucles d'oreilles à la guillotine, mais aussi des calendriers ou des jeux de cartes à jouer.